Il y a quelques semaines, Richard van der Bloem a révélé pour la 4e année consécutive son analyse sur l'algo de LinkedIn. Et comme on est sympa chez Capté, on va vous faire un récap des choses à retenir. Et spoiler alerte, les sous-titres sont indispensables pour gagner en visibilité. Allez, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Hello, c'est Emmanuel, le cofondateur de Capté, l'outil le plus simple pour sous-titrer tes vidéos. Et oui, comme beaucoup d'entre nous, je passe pas mal de temps sur LinkedIn. Et peu importe si tu es entrepreneur, si tu es freelance, déjà salarié ou encore étudiant, il y a de tout sur ce réseau et à la base, c'était réservé pour la recherche d'un job. Mais maintenant, c'est devenu un vrai réseau professionnel. Et justement, pour s'y retrouver et espérer d'avoir un peu de visibilité, il faut s'organiser et appliquer les bonnes pratiques. Le document de Richard van der Bloem, qu'on te met en lien dans la description, c'est plus de 57 pages. C'est hyper complet et il passe tout en revue. Donc on a décidé de résumer le tout en 3 points essentiels. Il y a le type de publication, l'importance de la vidéo et comment bien publier. Et à la fin, on te dévoile un chiffre qui va te faire tomber de ta chaise. Il faut garder en tête que c'est comme Bison Futé. Il y a des recommandations générales, mais tu as le droit de sortir de l'itinéraire recommandé. Il y a toujours de bonnes surprises sur les routes de campagne. Suivez les flèches de Bison Futé et préservez vos nerfs. Allez, c'est parti, on va vraiment regarder ça ensemble. Sur LinkedIn, choisir son type de publication, donc le format, c'est hyper important. Surtout que maintenant, il y a pas mal de choix. Et ce qui ressort de l'analyse de Richard, c'est que le post avec un document et le carrousel d'un document de plusieurs pages, c'est ce qui va permettre de booster une publication dans sa portée de 2 à 3 fois. Alors, c'est pas étonnant que Richard ait choisi de publier son analyse dans un carrousel de 57 slides. Mais en fait, il recommande de faire 7 slides idéalement. Et oui, car il faut beaucoup de talent pour capter l'attention sur 57 slides. Il faut donc être sûr d'avoir déjà une grande communauté qui te suit, avec beaucoup d'intérêt, si tu veux allonger le nombre de slides. En attendant, on te recommande de rester à 7. Ensuite, dans le classement, il y a les sondages. Ça offre en moyenne 2 fois plus de portée. Et enfin, il y a le post avec plusieurs images. C'est un classique qui offre un petit boost de portée par rapport à la moyenne. À éviter en revanche, qu'on retrouve donc tout en bas du classement, c'est l'article LinkedIn, le post avec plusieurs liens ou encore, pire, un lien externe. C'est exactement au milieu de ce classement qu'on retrouve la vidéo. Et la transition est toute trouvée pour le point suivant. Depuis quelques années, la portée moyenne des vidéos organiques recule sur LinkedIn. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce format. Il faut plutôt savoir comment le traiter. Et Richard retient plusieurs choses. D'abord, il faut que le format soit carré, c'est-à-dire qu'il va prendre plus de place dans le feed et va plus facilement passer sur mobile, tablette ou ordinateur. Ensuite, la durée moyenne recommandée est de 80 secondes. Donc c'est un petit peu court, mais tu peux ajuster à ton audience, trouver le bon tempo pour toi. Ce qui est hyper important, c'est qu'il faut de l'humain sur la vidéo. Donc idéalement, c'est toi qui parles sur ton profil. Il faut absolument privilégier le format natif, c'est-à-dire d'importer la vidéo dans LinkedIn directement. Si tu n'as pas le choix, tu peux utiliser Vimeo par rapport à YouTube, mais vraiment, on te recommande l'import natif. Et enfin, ce qui nous intéresse grandement, c'est qu'en 2022, seulement 45% des vidéos sur LinkedIn étaient sous-titrées. Mais celles-ci ont obtenu une portée supérieure de 35% et un engagement de plus 25%. C'est donc un gros cheat code, une méthode très facile pour doubler les concurrents dans ta timeline. Ça tombe bien, on a fait une vidéo là-dessus. Tu peux la trouver ici. Ok, le post est prêt, tu as ajouté des sous-titres avec Capté et maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi sur la rédaction du post. Alors bien sûr, il faut ajouter des hashtags, mais pas en mettre trop. Il faut se limiter à 10 maximum. Sur les emojis, c'est pareil. On voit des gens qui mettent plein d'emojis sur la première ligne. En fait, il en faut 4 maximum par ligne. C'est pas un rébut. Le texte doit contenir entre 1200 et 1600 caractères dans l'idéal. Il ne faut pas plus de 2 lignes d'espace. Une fois que le post est en ligne, pas de nouvelles publications avant 18 h et tu réponds à tous les commentaires. Si tu dois mettre un lien, tu le mets en commentaire, mais surtout pas en premier. Et enfin, tu ne modifies pas ton post, surtout pas dans les 10 premières minutes en tout cas. Si tu dois absolument le faire, fais-le un peu plus tard. Voici donc quelques clés pour optimiser ta stratégie de contenu sur LinkedIn. Mais attention, il n'y a pas de formule magique non plus. Et Richard le rappelle bien, déjà en faisant les démarches de poster, tu feras partie des 5% des utilisateurs qui le font. Et oui, que 5%. Et rien ne vaut les tests. Faire, refaire, tenter, se planter, recommencer. Ne perds pas de vue
que le conseil numéro 1 et qui vaut partout, c'est ce que tu racontes. Un contenu intéressant finit toujours par être vu, revu et partagé. Mais c'est quand même mieux de mettre toutes les chances de ton côté en suivant les bonnes pratiques qu'on t'a indiquées dans cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, cliquer sur la cloche. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.